j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY. On va voir ensemble étape par étape comment j'ai transformé cette petite robe. Je vous mets quelques séquences. C'est la plupart des trucs que je transforme, c'est des vêtements que j'ai utilisés lors de ma grossesse et que je ne porte plus. Donc j'essaie de les récupérer à ma façon, de ne pas les jeter, d'en faire de nouvelles pièces. Quand on va voir comment j'ai transformé tout ça étape par étape, je vais en faire un top body avec une découpe à la taille, portefeuille et quelques plis au niveau de la taille. Donc voilà, et je trouve ça vraiment dommage, surtout pour les motifs là en fait. Mais bon, c'est juste que ça fait longtemps que je la porte plus, être dans les placards et voilà quoi. Mais là c'est juste pour les motifs, je sais pas comment je vais couper ça, comment je vais, là où je vais mettre ça, ou je sais pas comment je vais les utiliser, parce qu'en fait c'est des motifs directement brodés comme ça. Donc mais bon. Je vais voir comment faire en couture. Il n'y a pas de règles. Il y a quelques règles, petites règles à suivre, surtout sur les bases. Mais là, quand il s'agit de transformation, DIY, chacun fait à sa sauce, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, trêve de bavardage. C'est parti pour la transformation. Je vais commencer par séparer le haut du bas de la robe. Et je vais garder pour l'instant le bas de la robe qui me permettra de couper les plus grandes pièces du vêtement du chemisier, c'est-à-dire le haut du devant et le haut du dos. Pour la coupe, je vais me servir des patrons que j'avais fait. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale pour voir comment j'ai transformé le chemisier cache-cœur. Et là, je n'avais pas assez de marge pour couper le devant. Donc, j'ai dû défaire l'ourlet du tissu que j'avais et défaire également la couture de côté. Là, je vais juste faire du mieux que je peux pour couper toutes les parties du chemisier en utilisant ce qui me reste de la robe. Finalement, j'ai trouvé comment j'allais faire avec le motif, comment j'allais l'agencer, même si là, je n'étais pas très convaincue, je n'étais pas convaincue de ce que ça allait donner, si ça allait être beau ou pas. Mais bon, vu que là, le défi, c'est de réaliser entièrement le chemisier avec la robe, je vais être obligée de séparer la manche en deux. Parce que j'ai pas beaucoup d'options là, il n'y a pas assez de, j'ai pas assez de marge en fait. Donc voilà. Voilà ce qu'il me reste comme chute de tissu. Et là les deux parties qui me restent, c'est des parties du bas pour former le body en fait. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans cette aventure, mais je veux absolument faire un body. Donc je sais pas comment, je pense que je vais essayer de rassembler les morceaux comme je peux pour en faire, je sais pas, une bande, un morceau entier pour essayer de couper les deux morceaux qui me restent en fait. Et voilà, vu que c'est à l'intérieur en fait on va pas voir, donc que même si les tissus sont rassemblés, voilà, ça ne dérange pas, personne ne va voir ça. Donc je vais essayer de faire ça et
devant, il y aura une petite couture, rafistolage de tissu là vers le côté. Et pareil sur le dos, il y aura une petite découpe là. Donc voilà. Là, je vais commencer par le dos. Je vais coudre l'emplissement et la partie du bas. Ensuite, je vais coudre ensemble épaules devant et dos. Et ensuite, je reviens. Là, c'est fait, c'est cousu, et donc l'emplissement dos et les épaules dos et devant. Là, je vais passer mes petits fils de France sur la taille dos. Je vais passer 2 fils de France comme d'habitude. Et pareil sur le devant. Je vais passer 2 fils de France sur chaque partie du devant. Ensuite, je vais rassembler les côtés. Je vais coudre les côtés. Et on va s'occuper de la manche. Donc voilà. Le dos et le devant sont rassemblés. Je ferai mon ourlet un peu plus tard. Et sur les côtés aussi. Je vais m'occuper de cette partie des slips. Des slips, voilà. Et voilà. Relever les pinces, je vais rafistoler cette partie. Je vais faire la couture de propre côté tout autour. Je vais faire l'ourlet à la surjetteuse et ensuite je vais la rabattre comme ça et je vais faire un petit point. Ensuite, je vais faire des frances et je vais venir assembler avec ça. Ça m'a l'air un peu large, je trouve. Ça m'a l'air un peu trop large. Je vais bâtir sur les côtés et essayer ça et voir ce que ça donne, s'il faut diminuer des centimètres sur les côtés ou sur les pinces. Donc je vais faire ça. Je vais d'abord faire l'ourlet ici, ma couture de propreté, et je reviens. Donc voilà un peu ce que ça donne. J'ai mon petit cache-cœur, j'ai fait mon ourlet tout autour. Je vais tirer mes frances. Ensuite, je pourrais venir unir au bas de... Désolée, derrière, il y a les enfants qui sont là, ils sont en train de jouer. Donc, je vais unir la petite culotte, entre guillemets, au top. Donc, mais au préalable, je vais d'abord coudre les côtés. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai tiré les frances et que j'ai bloqué le cache-cœur. Là, ce qui est génial, c'est que le velours de la robe est stretch. Du coup, j'ai pas besoin d'un autre moyen de fermeture. Donc, il suffira juste de l'enfiler et de fermer les boutons à pression que je vais mettre après sur la petite culotte. Là, je vais faire l'ourlet de la petite culotte comme j'ai fait sur le cache-cœur du top. J'avais raison tout à l'heure quand je disais que la culotte avait l'air un peu grande. Donc j'ai fait un point de bâti, j'ai essayé et effectivement c'était assez grand. Donc j'ai réduit des centimètres sur les pinces et sur les côtés. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va s'occuper des manches. Là je vais passer des petits fils de France juste là, de là à là, sur la tête de manche pour avoir un peu d'embûche.
Donc voilà ma manche cousue sur filet et fil de France pour l'embut de la tête de manche. Voilà, vraiment un tout petit peu. Après ça va se repartir aussi quand on va coudre. Voilà, j'ai mes points de repère. Là, je sais pas si on va voir. J'ai fait un petit cran pour le milieu de la manche et un autre petit cran pour le devant. Commencer par la tête de manche. Donc voilà, j'ai cousu les manches. J'ai un doute sur ce motif sur la tête de manche comme ça. Voyons voir. On va voir ce que ça va donner après. J'ai fait mon ourlet. Et donc je vais terminer avec le bas là. Pour fermer ça. Donc je vais rabattre comme ça. Je vais juste passer une couture là. Et pareil ici devant. Tac, je passe une couture. Ensuite je vais mettre mes boutons à pression. Voilà, enfin, il y a un petit décalage là, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, c'est pas fini. J'ai une petite envie de volume sur les épaules et ça fait 2 semaines que j'ai commandé du matériel sur Mondial Tissu. Je n'ai toujours pas reçu de message, donc je vais devoir fabriquer mes épaulettes. Alors pour faire, j'ai la ouate et une doublure comme ça. J'ai déjà fait un rectangle de 14 sur 17. Normalement c'est 14 sur 12, mais j'ai ajouté 2 cm parce que là il y aura toute l'épaisseur de la partie où l'épaule est censée remonter quoi. Voilà, donc je vais d'abord couper ça. Voilà, je pense que cette épaisseur n'est pas mal. Je vais couper. Voilà, vous voyez. Donc ici en fait normalement ça ne doit pas avoir la même épaisseur partout. La partie qui descend vers l'encolure doit être un peu plus basse, donc je vais essayer de couper comme ça en deux, au milieu la moitié, en deux au milieu la moitié. Voilà, hop, essayer de faire ça comme ça. C'est pas mal, c'est assez haut. Ouais, ça va. Donc ici, bon, après si c'est un peu à l'extérieur comme ça, c'est pas bien grave. Ici, dessus, c'est mieux l'épaisseur en fait. Ça passe un dégradé. Voilà. Voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. J'ai pu bien réduire quand même, essayer de faire un dégradé. Donc voilà, c'est assez épais, volume que j'aimerais bien avoir sur l'épaule. Donc je vais passer à la surgiteuse tout autour et je vais essayer de faire un point zigzag pour aplatir un peu plus tout autour. Donc voilà ce que ça donne un peu, système D. Et donc alors
vais devoir retravailler mes épaulettes parce que vous voyez là, ça remonte un peu comme ça. Et donc, je pense que je vais plutôt faire des épaulettes avec des formes arrondies là. Et par ici, ça ne remonte pas trop. Mais je vais modifier ça. Du coup, j'en profite pour vous remontrer comment je place mon épaulette. Alors là, j'ai marqué le milieu, le centre de l'épaulette. Je plie. Et là, j'ai ma ligne de couture d'épaule. Ça, c'est le dos, ça, c'est le devant. Donc, je vais placer de telle sorte que ça tombe un peu sur la manchure à 1 cm 0,5. Et le reste, le milieu tombe bien sur le milieu de l'épaulette, pardon, tombe bien sur le milieu de l'épaule du vêtement. Donc, je vais épingler. Mes petits points. Vu que j'ai une petite couture d'empiècement au dos, là, j'en profite. Je vais aussi faire un petit point dessus. Bien. Je vais venir maintenir sur le devant en évitant de tirer parce que si ça tire après, ça va aussi tirer le vêtement quand on fera nos petits points après. Donc, j'évite de trop tirer, on ne tire pas du tout. Voilà. Je fais bien sur la couture, ça n'aille surtout pas sur le vêtement. Vraiment des petits points basiques, hein, peu importe. Simple possible, juste pour avoir